Hello, salut, bonjour, c'est Fred. J'espère que vous allez bien. J'ai une question à vous poser dans cet épisode de podcast là, sur la vie d'artiste. Est-ce que vous aimez vernir vos tableaux? Alors pourquoi je pose la question? D'abord parce que je suis en train de vernir un tableau. Bon, là, ça aide, hein. Ça aide à se poser des questions. Et puis parce que j'ai déjà tourné beaucoup de vidéos autour de ce sujet, des vidéos qui étaient plutôt concentrées sur la partie technique, matérielle. Vous savez que je tourne beaucoup de vidéos sur la manière d'utiliser le matériel dans les beaux-arts. Et donc, j'ai tourné pas mal de vidéos sur la manière de vernir, la façon de vernir, à quel moment, comment, avec un spalter, avec une bombe, etc. Plein de trucs. En insistant là-dessus parce que j'ai accumulé depuis des années, bientôt des dizaines d'années, beaucoup de questions des clients dans le magasin, l'entreprise que dirige ma petite femme, des questions à propos de la technique, enfin du moment de vernissage, quoi, et de cet état, et du stress qu'il y a autour. Bref. Et donc là, je me retrouve seul à vernir un tableau, un peu en automatique, avec toujours les mêmes états d'âme d'habitude. Et puis je me dis, allez, je vais partager ça quand même, allez, un petit podcast quand même pour partager ça avec mes amis virtuels, là, qui m'écoutent régulièrement. J'aime pas vernir en fait les tableaux. Enfin, c'est compliqué, les deux. Je sais, je connais le résultat. Je connais le résultat d'un vernis. Donc je sais que quand j'ai fini une toile, le fait de mettre un vernis, techniquement, visuellement, ça change tout. Ça redonne du peps aux couleurs, ça boucle l'ensemble, ça uniformise, ça professionnalise, ça fait plein de choses. Donc ça, c'est bien. Bon, voilà, ça, ce côté-là, je l'aime. Ce que j'aime pas, c'est le côté prise de risque. Parce que techniquement, surtout que j'ai plutôt tendance à vernir avec des spalters larges, moi, et puis des vernis plutôt à base acrylique. Hein. Mais bref, on peut toujours rater, on peut toujours oublier un poil qui s'égare sur la toile, ou alors faire des traces, enfin, plein de trucs. Et puis c'est irréversible. Une fois que on se rend compte du problème une fois que c'est sec. Et quand c'est sec, c'est trop tard. Donc j'aime pas trop ce côté-là. Pour ça, j'aime pas. Et puis j'aime pas non plus parce que ça prend du temps. Et puis parce que je suis pas un gars qui facilement, se réserve des espaces de méditation, parce que ça ressemble un peu à de la méditation, ça. Et donc, cette étape, en règle générale, quand je m'occupe de mon atelier, c'est plutôt en courant entre deux trucs, avec plein de choses à faire, et en vernissant, bon, voilà. Donc, j'aime pas parce que ça prend un peu de ma bande passante, comme on dit, que j'aimerais consacrer peut-être à d'autres choses, parce que quand je suis dans l'atelier, j'ai envie de créer, et vernir, c'est pas créer du tout. Au contraire, c'est tourner une espèce de page. Donc, quand on fait les pour et les contre, j'aime pas. J'aime parce que c'est plus beau après, j'aime parce que c'est fini, j'aime parce que c'est tout. Et j'aime pas parce que ça prend du temps, j'aime pas parce que c'est un peu risqué. Et puis il y a un dernier point, alors là je sais pas de quel côté je dois le mettre, est-ce que je le mets dans les j'aime ou les j'aime pas, c'est quand on vernit, c'est fini après. Normalement, tu reviens pas sur ta toile. Ton œuvre, ton travail, tout ça. Alors, à la fois, c'est très compliqué, hein. Dans ma tête c'est compliqué, donc je pense que quand je vais l'exprimer ça va être aussi compliqué, peut-être trop, mais à la fois, ça me permet de dire, ça y est, c'est fini, c'est bouclé, ça sort de mon esprit, la toile, je peux même la retourner après, la mettre dans un coin à l'envers, passer à l'étape encore pire d'encadrement, tout ça, voilà. Ça c'est, voilà. Ouais, et aussi de se dire, merde des yeux, t'es crotte, quoi. C'est là, j'ai figé l'état dans lequel elle était, j'ai pas retouché, je suis pas revenu là, je suis conscient de toutes les imperfections qu'il y a. Imperfections, ça veut dire les trucs qui sont visibles que par moi, hein, la différence entre ce que j'avais imaginé et le résultat. C'est ce que moi j'appelle une imperfection dans une toile. Et donc j'ai figé le truc puisque j'ai mis un vernis, c'est comme si j'avais mis un sarcophage autour, voilà, c'est une espèce de sarcophage, le vernis, bim, c'est plombé, ça t'appartient plus, c'est fini, on passe à autre chose. Donc entre les j'aime et les j'aime pas, ça fait beaucoup de j'aime pas. Je pense que si on devait compter, je pense qu'en finale ça pèserait du côté du j'aime pas. Je rêverais, mais on rêve tous, hein, mais ce serait vraiment canon d'avoir des vernisseurs, des gens qui viennent, vernisseurs ou vernisseuses, une personne qui viendrait,
commanderait, entre guillemets, qu'on programmerait, qu'on inviterait et qui viendrait à un moment donné, paf, vernir tout ce qui est fini. Comme ça, on n'aurait pas cette étape un peu, bon, alors souffrance, j'exagère, hein, il y a pire, hein, mais ce moment qui n'est pas très très agréable pour moi, le moment où on vernit. En fait, l'acte de vernir, c'est juste pour que ce soit beau après, ok, fini, nickel, protégé, enfin il y a plein de choses dans les vernis aussi, c'est super important. Par exemple, de savoir que les UV vont moins attaquer la toile, qu'elle va être préservée, de la pollution, de tout, ça c'est vachement bien. Mais c'est un moment un peu technique. Donc peut-être qu'il faudrait inventer un métier de vernisseur qui viendrait, qui vernirait, qui repartirait, hop, comme ça, ploup, et puis qui ferait passer de manière un peu magique les tableaux de l'état de pas verni à l'état de verni. Voilà, bon, c'est n'importe quoi, Fred, il faut que tu arrêtes de délirer. Dans tous les cas, il faut assumer, il faut savoir dire c'est ok, je signe et je vernis. Bon, c'est pas gagné pour moi, enfin si, c'est gagné, je le fais, mais je pense du côté de. Pour répondre à la question, là, j'ai posé une question dans le podcast, moi perso, je pense du côté de j'aime pas. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous pensez de ce que je viens de vous dire. Je vous fais des gros bisous, à très bientôt. Salut.